Bonjour à tous. Écoutez, moi je suis ravie de vous rencontrer. Je sais que vous êtes dans l'attente d'informations sur les métiers que l'on peut exercer lorsqu'on a étudié, lorsqu'on a passé ce fameux master maintenance aéronautique support client. Alors, dans la première partie, on va la démarrer avec Isabelle Sand, qui est là. Alors, Isabelle Sand, elle est ingénieure d'études et responsable de la formation continue au sein de l'Institut Evering. Et puis, Franck Azor, qui est le directeur, lui, de l'Institut. Et je leur ai demandé de venir en démarrage de cette table ronde pour nous raconter un peu la naissance de ce diplôme bien spécifique qui rencontre, on le voit puisque vous êtes là tous présents, un certain succès. Alors, qui commence ? Isabelle ou Franck ? Donc pour nous, on est enchantés d'avoir la 10e promotion, le 100e diplômé qui est parmi vous et le 110e pour la promo 11. Donc on va revenir un petit peu aux origines de ce Master 2 support client qui répondait en fait à un besoin du secteur industriel de mettre en place des formations tout en permettant à ces gens-là de rester en activité dans les entreprises. Et cette analyse, elle s'est faite à partir des différents dossiers de VAE que l'on traitait avec Isabelle il y a maintenant plus de 10 ans et où on a identifié en fait ce métier du support client pour l'aéronautique. Avec des gens qui ont en moyenne entre 30 et 40 ans, donc une première expérience professionnelle et qui ne peuvent pas partir de l'entreprise mais qui ont besoin de monter en compétences pour accéder à des responsabilités de niveau cadre. Et donc ça a été mis en place avec un certain nombre de partenaires industriels qui nous avaient indiqué également un besoin en termes de gestion de configuration et d'avoir des profils mixtes, c'est-à-dire des gens qui ont une compétence technique, mais également une capacité de communication et de gérer la relation client et la gestion de projets associés. Alors, 10 ans, pourquoi ça a marché ? Parce qu'en fait, on a répondu de manière innovante. Il y a 10 ans, penser de la formation à distance, c'était innovant. Aujourd'hui, avec le Covid, ça s'est accéléré. Mais il y a 10 ans, c'était vraiment quelque chose de très nouveau. Et on a adapté cette formation avec des personnes qui avaient un niveau d'études de Bac plus 2 ou Bac plus 3, mais également une expérience professionnelle importante qui facilitait finalement cet accès à un niveau Bac plus 5 sans passer par le Bac plus 4. Et le deuxième élément, si ça a marché, c'est parce que ça s'est fait à distance, mais ensemble. Et cette notion de dynamique de groupe, c'est quelque chose qu'on a mesuré très rapidement. Et le groupe fait qu'il y a un enrichissement mutuel parce que chacun vient d'horizons différents et va apporter des compétences et des complémentarités. Et donc, c'est un groupe et grâce à certaines activités, on a accentué cette dynamique de groupe, en particulier sur les projets d'équipe et puis la mise en place d'un certain nombre d'outils. Et puis on a également une certaine nombre de souplesse, c'est de la formation continue, donc il est arrivé que la formation qui se fait en 18 mois se fasse en 24 mois parce qu'on s'adapte au public. Donc cette formation est pluridisciplinaire, elle a en fait 3 axes importants. Un axe sur l'ingénierie, un axe sur la relation client et la partie gestion et un axe sur le management. Pour ce qui est de la partie ingénierie, on a la gestion de configuration, le soutien logistique intégré, la sûreté de fonctionnement et également la réglementation aéronautique qui sont faits par des acteurs industriels qui sont au fait même des dernières actualités sur ces aspects-là. Pour ce qui est de la qualité et de la gestion des projets appliqués aux procédures de répartition, ce sont des collègues de l'Université de Bordeaux. Pour la partie relations clients et gestion, tout ce qui est droit des contrats, comptabilité de gestion et marketing, tout ça appliqué à la maintenance aéronautique, ainsi que l'anglais aéronautique
et la préparation à l'examen du TOEIC, ce sont des collègues de l'université qui font ça. Et puis, on va appliquer à la fois ces compétences scientifiques, mais également d'autres champs que purement technologiques sur des projets en équipe et donc également un mémoire professionnel. Et vous avez pour ça également un module de management des équipes et du droit du travail qui est fait par une RH du secteur aéronautique. Le projet en équipe et le mémoire professionnel sont gérés par moi-même et un collègue de l'université. Donc la formation a ouvert en 2012, c'est pour ça que cette année on fête la 10e année de la formation. Et nous avons donc 96 diplômés issus de la formation à ce jour, avec, vous voyez, un taux de réussite qui est quand même remarquable, 91,4%. C'est lié à ce que Franck a expliqué sur l'état d'esprit dans lequel on réalise cette formation et le fait que lorsque des personnes ont besoin, pour une raison ou pour une autre, d'adapter leur parcours, on essaye toujours de trouver un moyen de faire en sorte qu'ils puissent terminer leur formation et aller jusqu'à la diplomation. On doit dire aussi qu'il y a quelques personnes qui nous rejoignent pour faire un parcours non diplômant, qui donc qui ne sont pas inclus ici dans ces statistiques. Ce sont des personnes qui peuvent déjà être diplômées à Bac+4, Bac+5 et qui sont venues chercher certaines compétences que l'on proposait dans certains modules. On peut très bien s'inscrire à la formation selon une approche modulaire, en suivant uniquement quelques modules. Voilà, ou des personnes qui ont suivi quelques modules en complément d'une démarche de validation des acquis de l'expérience, lorsque c'était difficile d'envisager une VAE totale, où on leur a proposé de suivre quelques modules qui venaient compléter leur expérience professionnelle et ainsi ils ont pu obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience. Autre fait marquant de cette formation, c'est qu'elle attire un certain nombre d'agents du ministère des Armées, des personnes qui, en général, préparent leur reconversion dans l'aéronautique civile, mais aussi certaines personnes qui n'ont pas de projet de départ, mais qui souhaitent développer leurs compétences. Et on a enfin un rayonnement international avec des personnes francophones, la formation est francophone, qui soit sont des Français expatriés qui résident hors de France, soit des personnes étrangères qui sont francophones et qui participent à la formation. Alors, autre voie d'accès au diplôme, c'est la validation des acquis d'expérience. Comme vous l'a expliqué Franck, c'était un des motifs de créer ce parcours. Et donc, on a en tout 39 diplômés à ce jour par la voie de la validation des acquis de l'expérience, dont 9 agents qui viennent du ministère des Armées.